Ça 11 est annulé ou reporté, on n'est pas trop sûr de qu'est-ce qui se passe, mais est-ce que c'est la fin de cette saga mythique du cinéma d'horreur? On répond à toutes ces questions-là aujourd'hui. Pour faire une petite mise en contexte, il faut savoir que le dernier opus qui est sorti et le seul que j'ai vu au cinéma fut Saw X. Oui, à cause de ma jeune âge, mais heureusement, le 29 septembre 2023, on a eu le droit au retour de Jigsaw, son énième retour, oui. Et pour le France, ça a été un petit peu plus tard. Hein, oui, ça a été le 25 octobre. Vous n'êtes pas chanceux. Mais des fois, c'est nous qui n'est pas chanceux. Des fois, c'est vice-versa. Hein, ça dépend de qui est où et quelle sortie sort quand. Mais bref, vous avez compris. Une fois en salle, Saw X a des critiques assez positives, surtout si on compare avec les anciens opus de la saga. Et surtout, hein, monnaie, oui, parce que les producteurs, c'est ça qu'ils veulent. S'ils veulent faire de l'argent. Et donc, le 11 décembre 2024, on a quoi? On a un petit cadeau de Noël en avance. On a la date du prochain film Saw. Oui, le 11e Décadence. Oui, Décadence, c'est au Québec, hein? Fait que, habituez-vous, faut que je parle à tout mon public. Donc, sur Instagram, avec une super belle affiche, on a l'annonce de la date et l'annonce d'un prochain film Saw qui s'en vient dans moins d'1 an. Annoncé pour le 27 septembre 2024, on peut se poser plein de questions à savoir, est-ce que Tobin Bell va revenir? Est-ce que Hoffman va revenir? Amanda? On sait pas qu'est-ce qui se passe, surtout que Saw X finissait avec une petite scène pas générique, hein, malgré que tout le monde a beaucoup vieilli. Est-ce qu'on pouvait toujours croire que ils nous pouvaient mettre 2-3 opus de plus entre le 1 et le 2 ou entre le 1 et le 3? Toutefois, le 9 avril 2024, malheureusement, on a la nouvelle que le film ne sortira pas à date prévue et qu'il va être repoussé d'une autre année. Là, on est comme, pourquoi? Premièrement, un film Saw, c'est pas supposé te demander tant d'effets spéciaux que ça. C'est supposé être quand même un petit peu pratique, hein, des effets pratiques. Même niveau histoire, on devait s'attendre à quelque chose de déjà prêt. On pensait que ça allait s'enchaîner super vite. Finalement, non, on est repoussé. Fait que déjà là, ça allait pas bien. Toujours en 2024, oui, ça fait maintenant 20 ans que le premier opus est sorti. C'est quand même fou quand tu y penses. Moi, j'ai 22 aujourd'hui, fait que j'ai quand même grandi peu pas avec la saga Saw. Surtout que c'était un peu la série que, hey, regarde, t'es trop jeune pour regarder ça. Fait que quand t'es jeune et que t'entends ça, tu fais juste te dire, j'ai le goût de le regarder. C'est venu un petit peu plus tard avec les années. Et aujourd'hui, je suis un très grand fan. Je suis un peu triste avec ce qui se passe, mais bref, on y arrive. Le temps avance, 2025 débute et on est toujours dans ses débuts, veux pas, en mars d'aujourd'hui. Mais tout ça pour dire que aucune nouvelle, aucune news, aucune bande-annonce, aucun teaser, rien pour ce nouvel opus qui arrive. Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui se passe? Et là, cette semaine, début de semaine de merde, parce qu'on apprend que le film est potentiellement annulé. Pas reporté, là. Annulé. Pourquoi? Parce qu'il y aurait une petite gaguerre de producteurs, les producteurs Twisted Pictures et Lionsgate. Et ça vient d'une source anonyme, parce que je pense que la personne n'a pas le goût de se mettre dans le mal. Et parce que, je pense qu'il savait que s'il annonçait ça, que les fans allaient être fâchés. Et cette source anonyme aurait parlé à Bloody Distinct, qui est un site de films d'horreur je connais pas. Honnêtement, je connais pas. Gars, ça arrive. Moi, c'est pas comme ça que je l'ai appris, par contre, que le film allait être annulé. C'est tout bonnement le matin, en prenant mon petit café, manger mon bol de céréales, en écoutant les petites vidéos de Mathéo qui me rappellent comment suivre l'actualité cinéma, pop et tout. Et c'est comme ça que j'apprends que le film sortira pas. Et puis là, je suis comme, oh fuck, il me semble qu'il y a un YouTuber que j'aime bien, qui s'appelle Méromain, a sorti une vidéo il y a environ 2 mois, 2 mois, on va dire 2 mois, et ça parle justement du fait que Saw 11 pourrait potentiellement être annulé. Est-ce que c'est un devin ou il a su quelque chose qu'on ne savait pas? Bref, tout ça pour dire qu'il faudrait que j'écoute cette vidéo. Si vous ne l'avez pas vue, je vous la conseille, même si je ne l'ai pas vue. Elle doit sûrement être bonne parce que j'aime beaucoup son contenu. Là, ça m'étonnerait bien gros que d'ici septembre, octobre, donc mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, donc en 6-7 mois, qu'ils nous sortent un film tourné, monté et finalisé pour nous d'ici le temps de l'Halloween. Mais c'est impossible, on peut pas y croire, même si il y a plus de chances que le Canadien rentre en série que le film Saw 11 sorte. Si vous êtes fan de support physique comme moi, vous devez savoir qu'ils ont sorti un gros coffret avec les 10 films de la saga. Je m'avais dit, je vais pas l'acheter parce qu'il y a le 11e qui s'en vient. Puis là, je pense que je vais commencer à y penser parce que, si le 11 sort jamais, ça veut dire que le X était officiellement le dernier opus de la saga. Et c'est là qu'on peut se poser des vraies questions à savoir, est-ce qu'on termine cette saga-là avec l'opus numéro 10, qui est un très beau chiffre rond, hein? Est-ce qu'on va s'enligner plus vers un reboot? On va le savoir si les producteurs finissent par s'entendre ou non, à savoir est-ce qu'ils vont recommencer à zéro. Il faut savoir aussi que Tobin Bell, il est pas si jeune que ça non plus, hein?
fait penser à Christopher Lloyd. Depuis que je suis jeune, cet acteur-là est vieux. Donc, quel avenir pour la franchise? Ben, je sais pas, personne n'est sûr, mais on peut commencer un petit peu à, peut-être pas théoriser, mais un petit peu fantasmer sur qu'est-ce qui pourrait arriver. On n'a pas beaucoup d'options devant nous, mais on peut commencer à parler peut-être d'un reboot. Oui, je sais qu'il y en a beaucoup qui vont crier non. Même moi, je serais pas trop d'accord pour ça, parce que ben, j'aime bien le fait qu'on est dans le même univers depuis 20 ans, que ben, on suit le même tueur, qui est peut-être un des meilleurs, là, à savoir est-ce que c'est un tueur ou non, en tout cas, une des meilleures icônes du film d'horreur passé l'année 2000. Hein. Mais en même temps, je me dis que si on irait vers un reboot, on aurait peut-être la possibilité de repartir une franchise assez solide avec ben, des bases qui ont déjà été établies avant, ou même en réutilisant qu'est-ce qui a marché dans les anciens opus, sans faire nécessairement du copier-coller. Parce qu'il faut dire que sur 10 films, il n'y en a pas tant que ça qui sont excellents. Compte à moi-même s'il y en a qui sont pas d'accord avec mon avis, mais il faut être honnête, c'est un peu comme les fans de Jason, ou ben, de Vendredi 13 tout court. La majorité des films ne sont pas excellents, même un petit peu trop kitsch, mais après ça, ça va de guise. Hein. Si vous aimez ça, tant mieux pour vous. Qu'est-ce que je veux dire, c'est que pour moi, l'ensemble des films fait en sorte que j'aime Jason, même si chaque film n'est pas bon individuellement, le tout fait en sorte que ça s'en sort quand même bien. 6 sur 11 est juste reporté. Est-ce que le film se passait vraiment entre ben, deux opus comme le X, ou il essayait d'aller un petit peu plus loin dans le fait que ben, après le chapitre 7, le chapitre final, on n'a aucune idée de qu'est-ce qui se passe dans... Non, c'est pas vrai, il y a Jigsaw. Jigsaw se passe dans le futur, entre guillemets, après les événements du chapitre final. Mais on sait pas qu'est-ce qui se passe. Il y a beaucoup de flashbacks ben, dans la saga au complet, qui fait en sorte qu'on peut ramener Tobin Bell encore. Mais là, c'est de savoir, est-ce qu'on pourrait aller plus loin que le 7? Est-ce que Hoffman est vraiment mort? Qu'est-ce qui arrive? Là, je m'excuse s'il y a des personnes qui n'ont pas vu les films, là, mais en tout cas, Hoffman, est-ce qu'il est vraiment mort? Qu'est-ce qui arrive avec Monsieur Gordon? J'allais dire Ramsey, mais c'est pas ça son nom. Pour être intéressant là, de voir après qu'est-ce qu'on est rendu vraiment, on a eu l'héritage de Saw, de Tobin Bell. Parce qu'un petit peu dans les deux cas, il faudrait commencer à penser à tourner la page. Parce que oui, Jigsaw, ben, Tobin Bell, il a un charisme de fou. Mais si on veut que la saga perdure, ben, il va nous quitter, veut pas. Fait qu'il faut être un peu réaliste là-dedans. Fait est-ce qu'on s'enligne vers un reboot ou on continue la franchise plus loin dans le temps? Ben là, ça va être à vous de me le dire dans les commentaires si vous êtes plus vers reboot ou continuation. Après ça, ça va être à nous. Ben même pas, c'est pas à nous de décider, hein, ça va être aux producteurs de savoir qu'est-ce qu'ils veulent faire. Sur ça, je vous dis, ben j'ai pas mal fait le tour de ma petite vidéo que je voulais faire. Donc, je suis content d'avoir partagé mon point de vue avec vous. Sur ce, je vous dis à la prochaine. On peut continuer ça dans les commentaires. Ciao!